Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de mercredi sur l'hippodrome de Vincennes. Le prix de l'Angers est à l'étude, conditions qui s'affichent devant vous. Parcours de tenue 2850 mètres grande piste, 50 têtes, 9 au 25 mètres, 14 partants de qualité, une course qui risque de barder avec les chevaux de Jean-Michel Baudouin. Ça sera une question de parcours pour la plupart. Base gagnante, le numéro 14 Décoloration qui a fait un bon meeting d'hiver, troisième du prix Daniel Miette. Ensuite, 2 victoires d'autorité, une belle 6e place dans le prix de Forez groupe 3. Gabriele Gelormini qui était à la drive, qu'il a pris 2 fois cet hiver et 2 fois dans sa carrière, 3e et 1er. Au 25 mètres, c'est un très bel engagement pour elle. Elle sait tout faire dans un parcours. Je pense qu'elle peut triompher. Ma deuxième base, c'est le numéro 2, Flamme Vive. On l'a touché plusieurs fois cet hiver en jeu simple à des belles cotes. C'est une jument qui fait pratiquement toutes ses courses. Ses lignes sont excellentes. C'est intercalé mi-janvier entre Fine Colline et Flya Kaluma. 2 juments qui ont fait l'arrivée du prix Hélène Johansson dimanche dernier. Fine Colline qui a gagné et Flya Kaluma qui a fait tête et corde, sauvegardant une belle 3e place. Flamme Vive était dans cette course-là distancée et a suivi libre à l'arrière-garde. Franck Nivard qui est de retour au sulky, je la sens compétitive pour une place dans les 3. Premier outsider, le numéro 12, Diablo du Noyer. Alors on s'est refait une santé dans le sud gentiment. Il a rendu 25 mètres très facilement à Vivo début décembre, surclassant la future deuxième du prix de la Côte d'Azur de l'Ina des Plaines. C'est ensuite imposé aux 25 mètres très facilement sur l'hippodrome d'Agen. Revient sur Vincennes, même au 25 avec Mata Brivard. C'est un cheval qui peut jouer sa place dans les 4. Deuxième outsider, le numéro 13, Delfino. Troisième du prix Montignac-Charente, on l'a touché ce jour-là en jeu simple. Ensuite, 4e du Strasbourg. Il a fini à sa main dans le prix du Forez après une faute en montant. Il est dur, attention le tournant final, mais si le cheval il est bien ramené et sage, il fera forcément l'arrivée. Les secondes chances sont le numéro 3, El Santo Fort. Ses 2 valeurs de début janvier sont bonnes. Il a fait des trucs que je pensais pas capable de faire, donc il est passé au garage, super. Il part en tête. Si on arrive à le préserver et dans des dos, il peut prendre une 5e place à belle cote. 6e position, comme la dernière fois, le numéro 6, Epson Derfray, il vient de prendre dur dans le prix de Brest, je l'ai mis 6e, je le sentais pas trop compétitif pour les premières places. Maintenant, il faut voir sa récupération, c'est un cheval qui est dur, parfois il est distancé ou si on lui met dur, il ne fait pas l'arrivée, s'il a bien récupéré, c'est une toute première chance, même au 25 mètres. En 7e position, le numéro 11, Fairplay d'Urzy, c'est une course visée, je pense, même au 25 mètres, une belle entente avec Romain Congar. Il a fait 2e du quintet de Delfino, donc le fameux prix Montignac-Charente, mais ce jour-là, il était basirisé. Maintenant, si Romain arrive à prendre les bons dos, c'est un cheval qui a sa place dans l'argent. Et je termine avec ma surprise, le numéro 5, Dandy de Gaudrel. Bon 3e du Breteuil, tête et corde sur sa distance. Il a déjà réussi sur les parcours de tenue. Dans un tel lot, en partant en tête, faudra forcément raser les murs. Mais Buran de Goup, qui était à la drive, si tout se passe bien, il pourra venir chercher un lot. Voilà, nous les amis, c'est fini. On se dit à demain pour le quintet de Pau. Passez encore une excellente semaine. Merci à tous. Ciao!